Laudetur Jesus Christus, loué soit Jésus-Christ. Cette salutation annonce déjà les couleurs de nos podcasts. Libre à vous de zapper si vous y êtes hostile. Mais alors vous ne savez pas ce que vous perdez. Dans cette émission, je vous parle d'une grâce extraordinaire. Mais avant tout, recevez tous mes vœux d'un joyeux temps de Noël. Et déjà, ceux d'une année où l'espérance rencontre la lumière. Nos podcasts connaissent un mauvais temps, avec un référencement très faible ces derniers mois. Vous savez quoi? À cause de l'absence de vos réactions, à cause de l'absence de réactions de tous nos auditeurs. C'est vrai, je ne devrais pas généraliser parce qu'il y en a quand même qui sont très assidus et je les remercie. Mais le nombre de commentaires et de likes diminue drastiquement et donc la visibilité aussi. C'est ce que prévoit la plateforme que nous utilisons. Alors, c'est vrai que l'on estime notre ligne éditoriale assez dure. Mais voici le problème. Nous aurions pu choisir le sport, la musique ou la comédie. Mais si tout le monde fait ce choix, qui traitera des sujets essentiels? Alors, amis auditeurs de Verbum Media, votre chaîne sera ce que vous en ferez. Vos encouragements nous soutiennent toujours. Un like, un petit commentaire, vous ne perdez pas grand-chose, c'est juste quelques secondes. Alors, comme toutes les fins d'année, il y a un regain de dévotion. Il y a des tridômes qui sont organisés, des neuvaines, des nuits de prière, des veillées de traversée et des bénédictions de tout genre. J'ai donc choisi de vous entretenir très brièvement aujourd'hui sur une bénédiction rare qui s'appelle bénédiction Urbi et Orbi. Alors les connaisseurs peuvent se dire, mais vous n'allez pas nous apprendre que BA c'est bas. Et pourtant, beaucoup de fidèles ignorent cette bénédiction. Peut-être en entendre parler ne se demandent même pas qu'est-ce que cela peut signifier. Je dis d'abord, au sujet des bénédictions, je constate aujourd'hui bénédiction, onction, tout cela sonne comme de nouvelles découvertes de la religiosité populaire. Comme si c'était vraiment de nouveautés. Et que l'on devrait courir derrière, alors des bénédictions par-ci, des bénédictions par-là. Et pourtant, elles sont aussi vieilles que le monde. Hein. Imaginez-vous. Les bénédictions sont aussi vieilles que le monde, au même titre d'ailleurs que les malédictions. Parce qu'il y en a qui finissent par croire que la malédiction, elle n'existe pas du tout. Non, elle existe. Et tous deux font partie du sens religieux originel. Mais nous nous intéressons ici à la bénédiction. Dès le premier livre de la Bible, Dieu bénit sa création. Particulièrement en Genèse 1, 28, il est écrit au sujet des premiers humains. Et je cite, « Et Dieu les bénit et il leur dit, « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et soumettez-la, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se meut sur la terre. » Fin de citation. Dieu transférera par la suite ce pouvoir de bénédiction aux hommes, selon leurs états de vie. Toutes les bénédictions ne sont pas semblables. Selon les qualités, selon les rangs. Les parents doivent bénir leurs enfants, les anciens doivent bénir les plus jeunes, mais les plus jeunes
peuvent aussi bénir les anciens. Ça, ce n'est pas à écarter. Les prêtres doivent bénir le peuple. C'est leur travail essentiel. Ainsi de suite. Au livre des Nombres, au chapitre 6, versets 22 à 27, il est écrit « Yahvé parla à Moïse et lui dit « Parle à Aaron et à ses fils en disant « Vous bénirez ainsi les enfants d'Israël et vous leur direz « Que Yahvé te bénisse et te garde, que Yahvé fasse briller sur toi son visage, qu'il t'accorde sa grâce. Que Yahvé fasse rayonner sur toi sa face, qu'il t'accorde la paix. C'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les enfants d'Israël et je les bénirai. » Voilà. En quoi consiste réellement la bénédiction? Bien que les formes de bénédiction varient, la Bible retient un style particulier de ce qu'elle appelle bénédiction. C'est une démarche qui se décline en des déclarations de faveur divine et de protection. Elle exprime le désir de voir la personne prospérer spirituellement et matériellement. Dieu bénit par exemple Abraham en lui promettant de faire de lui une grande nation. Ça c'est Genèse 12, 2. Dans le Nouveau Testament aussi, Jésus bénit à plusieurs reprises. Il bénit ceux qui viennent à lui, offrant guérisons et enseignements. Vous pouvez le relever pour ceux qui aiment les citations en Matthieu 19, versets 13 à 15, etc. Les bénédictions peuvent aussi inclure des prières pour la paix, la guérison, la protection, la guidance de Dieu dans la vie des croyants. Alors nous allons monter de degré. L'Église catholique a fait des bénédictions, des sacramentaux. En somme, les bénédictions représentent une invocation des bienfaits divins pour les autres. Et en cela, l'Église a estimé que cela devrait être sanctuarisé. Sacralisé, oui, mais aussi sanctuarisé, carrément. Dans le catéchisme de l'Église catholique, je donne la référence, c'est le numéro 1668 et tout autour. Voilà, les bénédictions constituent des sacramentaux. Elles ne doivent donc pas être utilisées n'importe comment. Dieu a prouvé à travers l'histoire du salut que la bénédiction n'est pas une fantaisie, ni la malédiction une blague. Bien, je n'ai pas recensé, peut-être que cela m'a échappé, mais je n'ai pas recensé de bénédiction payante dans la Bible. Si vous en connaissez une référence, partagez-nous le texte. Nous montons encore un peu. À partir de la mission universelle confiée aux apôtres par Jésus-Christ, ceux-ci ont reçu le devoir et le pouvoir de bénir tous les peuples du monde, sans exception de personne. Ah, bon, ça pose un problème compliqué, mais ce n'est pas de ça que nous parlons ici. Notons au passage que le dicaster pour la doctrine de la foi a déjà publié des exposés très importants sur ce sujet, dont le dernier qui a fait beaucoup de buzz s'appelle Fiducia Supplicans. Il s'avère qu'un raté introduit dans ce document a fait ignorer sa pertinence théologique et pastorale. Ceux qui ont la possibilité de le lire tranquillement, je vous encourage à le lire, quitte à mettre entre crochets, n'est-ce pas, l'intrusion que vous connaissez. Nous montons encore. L'Église reconnaît que celui parmi les apôtres qui a été choisi pour confirmer et consolider les autres
Celui qui bénéficie de ce qu'on appelle le pouvoir des clés, c'est Pierre. Tu es Petrus. Matthieu 16, 18. Avec ses successeurs, il a le devoir et le pouvoir de bénir tous les hommes et tous les peuples du monde. Voilà donc l'origine de cette tradition appelée bénédiction Urbi et Orbi. La bénédiction Urbi et Orbi est très, très importante. Elle est donnée par le successeur de Pierre à la ville de Rome et au monde. C'est ça la traduction de Urbi et Orbi, à la ville de Rome et au monde. Elle est prononcée par le pape de Rome depuis le balcon central de la basilique Saint-Pierre au Vatican, ceci depuis quelques siècles, à des moments clés de l'année liturgique, notamment le jour de Noël et le dimanche de Pâques, mais aussi d'une manière un peu plus spectaculaire après l'élection d'un nouveau pape, immédiatement après. La tradition de la bénédiction Urbi et Orbi remonte à l'Antiquité chrétienne, comme je vous l'ai dit, mais elle a été formalisée un peu plus au Moyen-Âge. C'est durant cette période médiévale que cette bénédiction a pris une signification très solennelle, associée à des moments importants pour l'Église catholique et pour le monde. Alors là maintenant, nous y sommes. Nous sommes au sommet de notre montée. La bénédiction Urbi et Orbi a des effets spirituels très significatifs. Suivez bien. Elle accorde une indulgence plénière, c'est-à-dire le pardon des peines temporelles dues au péché déjà pardonné. Ça a l'air un peu compliqué, je reprends. Le pardon des peines temporelles dues au péché déjà pardonné. Comment faire pour faire comprendre cela? Moi, je préfère vous donner une anecdote. Comment moi, on me l'a fait comprendre. Le prêtre qui me l'expliquait, il me disait ceci. Si par exemple, durant une séance de travail dans votre jardin avec la famille, un membre de la famille, par erreur, vous blesse profondément le pied. Vous allez souffrir, vous allez vous soigner, vous allez vous faire soigner, et grâce à Dieu, vous allez guérir. Grâce à Dieu, vous allez pardonner. Ceci particulièrement si la personne demande pardon. Mais alors la cicatrice va rester. Et chaque fois que vous verrez la cicatrice, cela va vous rappeler quand même que votre pied était plus beau et qu'un jour, votre pied fut blessé par tel ou tel autre. Supposons donc qu'après avoir pardonné à la personne qui vous a coupé, la cicatrice disparaît. Ce qui signifie que vous n'avez même plus le signalement de cette peine. Alors, ce n'est pas exactement comme ça que les choses se passent au plan spirituel, mais ce schéma m'a aidé à comprendre. Le pardon de Dieu ne nous enlève pas nécessairement l'exigence d'assumer le mal que nous avons fait. C'est un sujet qui a créé beaucoup de problèmes théologiques vers la fin du Moyen-Âge, au point où Luther et tous les réformateurs qui l'ont suivi ont beaucoup combattu les indulgences. Mais en réalité, quand on lit bien l'histoire, on se rend compte
que ce n'est pas vraiment les indulgences que Luther combat, mais la simonie qu'il y avait derrière, c'est-à-dire la commercialisation des indulgences. Ceci étant dit, l'indulgence plénière, je vous le rappelle, est donnée par le pape lors d'événements très importants pour l'Église et le monde, selon son discernement, et elle accorde le pardon des peines temporelles dues au péché déjà pardonné. Au-delà de ses effets spirituels, la bénédiction Urbi et Torbi a eu aussi un impact, je vous en prie, le temps est difficile. L'atmosphère n'est pas toujours très viable. Alors je disais, au-delà de ses effets spirituels, la bénédiction Urbi et Torbi a eu un impact dans l'histoire, que ce soit au plan symbolique ou au plan politique, et même dans la vie de plusieurs fidèles qui en ont témoigné. Le cas, par exemple, de Saint François d'Assise mériterait tout un autre podcast. Elle a souvent été vue comme un message de réconciliation de l'homme avec lui-même, mais aussi, pour ce qui concerne les peuples, un message d'unité et de paix durant les périodes troublées. Nous nous rappelons les bénédictions Urbi et Torbi prononcées par les papes lors des guerres et des crises, mais particulièrement durant les périodes de crise sanitaire pour ceux qui étaient dans des pays qui ont été touchés par des crises sanitaires d'envergure mondiale comme la pandémie du Covid-19. Cette bénédiction a été un temps très fort d'espérance pour les croyants à travers le monde. Si les ravages du Covid-19 n'ont pas pris fin immédiatement après, nombreux sont ceux qui témoignent de grandes consolations et même de guérisons inattendues après cette prière. Et là-dessus, je vous réserve quelques surprises pour les prochaines fois. Les chrétiens ont des sources de grâce inépuisables qu'ils ignorent. Ne vous occupez pas plus du bruit que font les ennemis de l'Église. Vivez de vos grâces, vivez vos grâces. Que le jubilé de l'espérance qui s'ouvre soit pour tous une occasion de s'abreuver aux sources de la vie. Loué soit Jésus-Christ.